Bon, ça fait très longtemps que je cherche l'objectif parfait pour ma caméra et je pense bien que je l'ai trouvé. Mais avant de vous en parler forcément, il faut que je vous parle un peu de mon rapport avec les objectifs que j'ai eus et pourquoi je les considérais pas comme des objectifs parfaits. Je suis passé par énormément d'objectifs dans la gamme Fuji. J'ai dû commencer avec un objectif de kit avec mon Fuji X-T3 et c'était le Fujifilm 1855 f2.8 vers f4. C'est le premier objectif que j'ai eu. J'étais vraiment pas déçu parce que quand même c'est une construction Fuji, donc on a quand même un bon piqué pour un objectif de kit, c'était pas mal. Un peu dommage le fait que ça soit une ouverture glissante, donc qui à 18 mm était à 2.8 et à 55 était à 4. Ça me limitait un peu dans certains tournages, donc un peu mitigé sur cette optique là, mais elle était super compacte, elle était tropicalisée, elle était stabilisée si je me trompe pas, mais en tout cas c'était une super bonne optique de kit et pour le prix j'en avais vraiment pour mon argent, mais il me fallait plus. Et ce petit plus je l'ai eu grâce au Viltrox 33 mm f1.4. Je l'ai gardé pendant très longtemps. C'était une optique que j'adorais, mais que j'ai vendue encore une fois. Donc du coup j'ai gardé mon Fuji 1855 parce qu'il me fallait quand même un zoom polyvalent et que sur du run and gun il me fallait forcément une optique comme ça. Mais pour des tournages un peu plus posés, par exemple j'ai tourné 2 courts-métrages avec celui-là, mais l'ouverture 1.4 était parfaite pour toutes ces utilisations-là. Il avait vraiment un excellent piqué, c'était les tout débuts de Viltrox et vraiment j'étais choqué, et même la plupart de mon entourage avec qui je bossais était choqué de la qualité de ce Viltrox là. Pour une marque qui venait de s'installer sur le marché pour du Fujifilm qui est quand même une grosse marque en termes de qualité optique en tout cas, ils arrivaient avec le 23, le 33 et le 55 si je me trompe pas, qui venaient tout casser sur le marché de Fuji avec un rapport qualité-prix qui était fou. Je crois que le Viltrox 33 mm, en ce moment, vous pouvez le trouver d'occasion en dessous les 300 €. Et moi, quand je l'avais acheté autour des 350. Donc c'était vraiment un truc de fou. Mais il avait une finition qui était quand même vraiment cool avec une bague d'ouverture crantée. Ça, c'est ce que j'adore. Il était vraiment bien. Mais la focale 33 mm, je n'aime pas ça du tout. Donc du coup, ça a un équivalent 50, à peu près 50 sur plein format. C'est un format un peu que j'aime pas. C'est trop long sur certaines situations et c'est pas assez large dans la plupart des cas. Et c'est un entre-deux que j'aimais pas du tout. Donc je l'ai vendu, malheureusement. Alors je vous dis que j'ai vendu le Viltrox, mais avant de vendre le 33 mm, j'ai d'abord vendu le Fujifilm 1855. Et là, j'avais un problème. C'est que pour être polyvalent dans mes prestations, il me fallait une gamme un peu moyenne, donc le 33 mm était parfait, ça faisait un 50, c'était un léger zoom, mais ça allait quand même, il me fallait un grand angle. Et ce grand angle là, je l'ai cherché pendant très longtemps. Et vous verrez que ça a servi, il n'y a pas grand chose. Mais j'ai d'abord commencé par une nouveauté qui venait de sortir, mais j'ai testé le Sigma 16 mm 1.4. C'était un grand angle super lumineux, il n'était pas stabilisé si je ne me trompe pas, mais un 16 mm avec un capteur stabilisé, ça change pas grand chose. C'est un super grand angle, qui a quasiment pas de défaut. Mais vous allez le voir plus tard que il m'a servi à rien. Alors déjà de une, il était un peu lourd et un peu encombrant quand même pour un grand angle on va dire, et pour un objectif qui est pas polyvalent dans le sens où c'est pas un zoom, un peu trop gros à transporter, c'était pas le mieux. En soi il avait un bon piqué mais qui était pas excellent parce que un grand angle, il était super lumineux, donc par exemple pour de l'astrophoto j'en ai déjà fait avec, il était top, pour l'architecture c'était top, mais en fait cette focale elle me va pas. En dessous de 17 mm je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Et justement, vous allez voir pourquoi en dessous de 17 ça m'intéresse pas. Et je sais pas, en fait, j'étais trop mitigé autour de cette optique-là et je me suis dit, en fait, elle me sert à rien. Et je l'utilisais que trop peu, elle était trop souvent l'optique un peu en trop dans mon sac. Et je me suis dit, ok, je vais la vendre. Et je me suis dit, je vais pas faire cette erreur-là de reprendre un grand angle, même si bon, vous allez voir par la suite que voilà. Mais du coup, je me suis dit que j'allais prendre un grand angle polyvalent. Et c'est pour ça que je suis tombé sur le Tamron 1770 f2.8. Alors ça, je l'ai, ce fameux Tamron. Qui est vraiment, pour moi, le meilleur zoom polyvalent pour Fujifilm, hors gamme Fuji, parce que c'est des prix vraiment ahurissants, mais c'est trop bien parce que c'est un 1770, donc c'est un 2405 en équivalent plein format. Il est stabilisé, on l'entend, parce que, alors, c'est pas dérangeant en soi, parce que j'ai jamais de micro sur ma cam, mais c'est vrai que, déjà, ça rassure pas trop, et ça fait énormément de bruit. Donc il est stabilisé, tropicalisé, il a énormément de qualité, il a énormément de défauts aussi, mais vous verrez que en fait je peux pas m'en passer parce qu'il est juste trop bien. En fait, il ouvre à f2.8, ce qui est lumineux en soi dans les 95% des cas, donc c'est suffisant. Il est pas si encombrant que ça, franchement. En fait, quand on le déplie à 70, il est vraiment long. Enfin, vous voyez, ça fait la taille d'une grande main. Moi, j'ai vraiment des grandes mains, donc ça fait une quinzaine de centimètres, je dirais. Bon, il y a 2-3 détails que j'aime pas trop, dans le sens où il n'y a pas de bague crantée d'ouverture. Ça, à la limite, on s'y fait rapidement. L'autofocus, qui vraiment pompe, mais à foison en basse lumière. Alors, c'est peut-être Fuji aussi, hein, mais sur les autres optiques que j'ai eues, c'était pas le cas. Pour moi, le plus gros défaut, c'est surtout
le focus ne suit pas avec le zoom. Et ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que si vous zoomez, vous perdez forcément le focus, que ce soit en photo, en rafale ou en vidéo. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un zoom progressif en vidéo, parce que forcément, vous allez perdre le focus. Ça, c'est vraiment dérangeant. Elle a tellement un bon traitement optique que, en fait, il n'y a pas de grain particulier. Donc voilà, c'est vraiment une optique neutre partout, qui fait tout bien, sans avoir de plus quelque part, ou avoir Pour moi, le gros moins, c'est le focus qui se perd en zoomant. Mais voilà. En fait, c'est une très bonne optique, polyvalente, que je garderai tout le temps, je pense. Cette optique, elle convenait à toutes mes utilisations, ce qui fait que le Sigma 16 mm, il a vite été vendu. Et là, je me suis retrouvé avec deux caméras, donc le Fuji X-H2S avec lequel je me filme et le X-T3 avec une seule optique. Et ça me convenait pas dans le sens où, si je garde ma deuxième caméra, donc mon ancienne, le X-T3, c'est en partie pour avoir quand même une deuxième caméra pour pouvoir faire des setups interviews, pour avoir deux caméras en prestation, quoi. Et donc il me fallait forcément une optique. Et je me suis dit, bêtement, j'ai un 17-70, voilà, le 70 il me convenait à ce moment-là, j'avais pas besoin de plus, mais je me disais, dans le cadre d'une interview, ça serait bien d'avoir un grand angle, plus grand que 17 mm, plus lumineux, obligatoirement entre guillemets, et comme ça le 17-70 me servirait pour faire une longue focale, pour faire un truc un peu plus zoomé. Et je me suis dit, pourquoi pas retourner chez Viltrox avec leur 13 mm 1.4. Spoiler alert, c'est une optique que j'ai vendue il y a quelques semaines. Je l'ai eu en test, je l'ai acheté, tous les avis sur internet disaient la même chose, c'est une optique parfaite. Elle est trop bien conçue. Je me suis dit, let's go, en fait. Je connais bien Viltrox, j'ai jamais eu trop de soucis avec eux. Pour le prix, je trouvais ça très raisonnable et je me disais que je crois que le 13 mm coûte autour des 500 ou 600, je me souviens plus exactement, le prix s'affichera de toute façon. Mais je me disais que si tout le monde en parle en bien, c'est vraiment, il y a une raison. Et je me disais qu'au final, ça compléterait pas mal parce que du coup, ça voudrait dire que j'aurais du 13 mm au 70 mm, plus ou moins polyvalent avec un 13 super lumineux. Donc ça me convenait quand même pour tout ce qui est astrophoto, choses comme ça. Et je m'en suis jamais servi. Depuis le début, je vous montre des photos que j'ai faites avec les objectifs. Le 13 mm, je peux pas vous donner d'autres exemples que les quelques photos d'étoiles que j'ai faites. Alors c'était très bien, le piqué est fou, il est super lumineux, il est tropicalisé, il est super bien conçu, mais ça, Viltrox, ils ont plus rien à prouver avec leurs objectifs en métal. Bon, il était un peu lourd, mais bon, on lui pardonne parce qu'il est tellement bien fini que voilà. Il n'était pas stabilisé, mais bon, qui a besoin d'une stab sur du 13 mm? Il déformait que très peu. Il y avait un peu de vignettage, mais bon, ça me dérange pas, c'est un style que j'aime bien, vous le voyez un peu ici. Donc au final, c'était une optique effectivement qui était très bonne, mais juste, je ne suis pas fait pour les grands angles. Visuellement, c'était pas un rendu que j'aimais. Alors, vous allez dire c'est con parce que j'avais déjà testé le 16 mm, je me suis dit peut-être avec 3 mm en plus. Vraiment, je n'en ressens pas le besoin d'un grand angle plus grand que 17 mm avec mon Tamron. Et donc du coup, j'ai vendu ce Viltrox qui était vraiment parfait, mais juste pas pour moi. Donc je pourrais vous le conseiller, mais si vous aimez les grands angles quoi. Et donc du coup, encore une fois, je me suis retrouvé avec deux caméras et mon Tamron 17-70. Et je me disais non, il faut que je trouve une optique. J'avais beaucoup de gammes qui s'offraient à moi et il y avait une focale que j'avais déjà pu tester vite fait en tournage et qui me plaît énormément. Le 23 mm, 25, 23, 27, ça dépend des gammes. Et je me suis dit cette focale là, je l'aime trop parce que le 33, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, un peu trop zoomé pour moi, 13 beaucoup trop large pour moi, le 23 c'était l'entre-deux parfait. 23 ou 27 c'est un équivalent entre 35 et 40 mm sur du plein format, c'est un entre-deux entre le 30 et le 50 qui est vraiment parfait pour moi. Je me suis dit let's go. Sauf qu'en fait il y avait énormément de choix. Déjà il y avait le Viltrox 23 mm f1.4 qui est sorti dans la même gamme que donc, le 23, 33 et 55 de Viltrox, mais qui était très décrié parce que c'était un peu le 33 en beaucoup moins bien, dans le sens où il avait beaucoup d'aberrations chromatiques, il avait un piqué qui était vraiment pas fou, un autofocus qui était vraiment pas fou non plus, même si je crois qu'ils sont améliorés avec les mises à jour d'objectifs. Mais bref, celui-là je l'ai vite écarté parce que j'ai déjà pu le tester et les aberrations chromatiques je déteste ça, donc voilà. Et là s'offrait beaucoup de choix. J'avais la gamme Sirui Nightwalker qui venait de sortir en plus, donc avec le 23, 33, 53, objectif vraiment pas cher, autour des 300 € à leur sortie. En fait, c'est juste des optiques ciné qui n'ont pas d'autofocus, qui ont énormément d'aberrations chromatiques et qui n'ont pas d'autofocus en fait. Donc moi, ça ne me convient pas du tout. Et au même moment, Sirui lance la gamme Sirui Sniper, donc qui sont littéralement des Nightwalkers avec un autofocus. Et j'attendais vraiment de pied ferme ces optiques, je les attendais vraiment. Le jour de leur sortie, toutes les vidéos des Américains qui ont pu les tester sont sorties, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que oui, l'autofocus était vraiment pas dégueu, le piqué était digne d'une optique ciné, donc ça m'allait, c'était pas exceptionnel, mais ça m'allait. Les aberrations chromatiques sont vraiment plus que présentes. Alors c'est un défaut pour moi, mais c'est pas forcément un défaut pour tout le monde. Il y en a qui aiment bien ce style-là, ce look-là. Je l'ai revu d'ailleurs dans un documentaire Netflix récemment avec énormément d'aberrations chromatiques et ça donne du charme, ça donne
une touche vraiment particulière à l'image, mais vraiment moi je n'aime pas ça. Donc du coup j'ai un peu écarté cette gamme là aussi parce que même si elle était vraiment pas chère, ça était autour des 300 € je crois. Oui c'est pas cher, mais c'est pas le truc qu'il me faut. Et là il restait qu'une optique. Il me restait le Viltrox 27 mm f1.2 de la gamme Pro de Viltrox, la nouvelle gamme dans laquelle il y a le 75 ou 72, 75, à f1.2 aussi. Et j'ai craqué. J'ai craqué pour ce 27 mm f1.2 de la gamme Pro de Viltrox. Mon Dieu que je ne regrette pas. J'ai pas pris de notes pour cette partie-là parce que je vais vous en parler un peu comme ça me vient, parce que cette optique-là, elle m'a bluffé. Déjà, je ne l'ai pas acheté pour rien, je l'ai acheté parce que, comme le Viltrox 13 mm, j'avais énormément de bons avis dessus. Toutes les personnes qui en parlaient sur YouTube, que ce soit des Américains ou des francophones en général, tout le monde disait la même chose de la gamme Pro de Viltrox. C'est une excellente optique, que ce soit le 75 ou le 27. Un peu comme le 13 mm, je me suis dit, j'entends que du bien dessus, c'est une focale qui peut que m'aller, elle est super lumineuse à 1.2, c'est fou. Et la construction a l'air folle. Je me suis dit, bah, juste voilà, elle est tropicalisée, tout est pour moi. Donc du coup, je l'ai commandé. Depuis le début de la vidéo, c'est avec cette optique-là que je me filme. De toute façon, si vous avez vu le 1770 là, j'ai que 2 optiques pour l'instant, donc forcément c'est avec celui-là. Et waouh, juste waouh. Vous allez voir pas mal de rush pendant que je parle qui illustrent, que ce soit en photo ou en vidéo, ce que je dis. J'entendais beaucoup de choses sur cette optique dans le sens où c'était plus une optique photo parce que elle a un piqué de folie. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche en vidéo, dans le sens où des fois en vidéo on cherche un truc un peu plus soft, un peu plus doux en fait, un rendu plus doux. Et vu que moi je fais autant de la vidéo que de la photo, ça me dérangeait un peu. C'était le seul truc où je me disais bon, ça va peut-être me déranger, mais au final pas du tout quoi. Je n'ai pu la tester qu'une seule fois vraiment sur le terrain. Vraiment, cette optique est parfaite. C'est fou à quel point elle est bien. Rien qu'au déballage, à l'unboxing, j'étais en mode waouh, ok. Je comprends un peu mieux déjà. Je sais pas si ça vous le fait des fois, mais quand vous touchez quelque chose qui est physiquement bien construit, en fait tu comprends pourquoi tu as payé cher. Et ça c'est tellement jouissif d'avoir un truc qui est bien construit, bien fini, enfin bref. Pour parler un peu plus technique, j'en parlerai pas ici. En vrai, je vais pas vous dire le focus minimal est à 40 cm. Je vais pas en parler parce que déjà il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Pierre Boisseau par exemple, photographe et vidéaste belge qui est plus que talentueux sur YouTube. Je vous le conseille parce qu'il a fait une vidéo sur celui-là et le 75 de la gamme Pro aussi de Viltrox. Ces vidéos sont top parce qu'il parle de toute la technique et il fait des tests aussi un peu plus pointus. Moi je vais juste vous parler de mon ressenti, mais si vous voulez un truc un peu plus technique, allez-y, il est 100% recommandable. Mais du coup pour revenir à cette optique-là, quand je suis allé la tester, j'étais dès la première photo surpris. Parce que, alors oui, elle a un piqué qui est bluffant, mais vu que je n'ai pas un XH2 ou un XT5 qui ont des capteurs de 40 millions de pixels, 41 je crois, avec mon capteur de 26 millions de pixels, ça contrecarre complètement le fait que ça soit trop piqué. On a un juste milieu entre, oui c'est super défini, mais à côté de ça en vidéo, t'as pas l'impression d'avoir une optique vraiment photo à 100%. Ce qui fait que j'ai un juste milieu qui est vraiment parfait pour moi, donc ça m'allait. Et donc du coup pendant le test, je me suis vraiment surpris à avoir des photos d'une qualité que je n'avais jamais eu auparavant. En termes d'ouverture, dès 1.2, il est bluffant. Enfin, genre, toutes les photos, quasiment, je les ai fait à 1.2. Il y en a que j'ai fermé à 16 pour avoir le soleil en étoile super joli que vous pourrez voir ici. Mais sinon, les 3/4 du temps, j'étais à f1.2. C'est rare d'avoir une optique qui est aussi bonne à 1.2, enfin à pleine ouverture. Pour parler d'autofocus, ils ont enfin remédié au problème de pompage dans l'image de focus. Alors pour l'instant, comme j'ai dit, je l'ai testé qu'avec mon boîtier en 4K 100. Donc forcément, même s'il y a du pompage, il est ralenti. Je ferai peut-être une update dans une prochaine vidéo ou dans un post Instagram. J'ai eu très peu de moments où il galérait, il cherchait entre le fond, l'avant-plan ou quoi. Donc ça pour moi c'est très très bon. Après pareil, j'ai pas testé en prestation, donc peut-être en run and gun il sera un peu moins performant. Mais je me dis f1.2 permet beaucoup de choses, donc pas trop de risques. Donc l'autofocus c'est le seul point où reste un peu en garde, mais franchement, je pense que j'aurai pas de soucis. Petit défaut, mais ça c'est, vu que c'est une optique qui ne se veut pas ciné, entre guillemets, ne se veut pas forcément pour la vidéo, la bague d'ouverture est une bague crantée, donc forcément, à chaque fois qu'on change l'ouverture, on sent qu'il y a un gap. C'est un peu dommage si vous voulez changer l'ouverture en pleine vidéo, mais moi généralement, vu que j'ai un filtre dépolarisant, je préfère, hop, jouer un peu comme ça, plutôt que de vraiment changer l'ouverture. Donc moi ça me dérange pas trop, mais ça peut déranger certaines personnes. J'ai voulu justement vous parler de tous les objectifs que j'ai eu pour vous parler d'une chose qui est plus qu'importante pour moi, c'est le cachet et le rendu d'une optique. Même si vous avez une caméra RED, une FX6, une FX3, n'importe quoi en fait, une grosse caméra, si vous mettez une optique qui a
du cachet, en fait, ça va révéler à 100% la qualité de votre caméra. C'est pas pour rien que le Helios 44-2 est revenu à fond parce que il a tellement un cachet, cet objectif, qu'il a même été utilisé dans le film de The Batman avec Pattinson, dans toutes les scènes d'action si je me trompe pas, je corrigerai au cas où, mais tellement en fait il a un cachet particulier, en fait il est tellement bon, et enfin il a tellement un grain particulier que, bah oui, même si c'est une optique super vieille, qu'elle a plein de défauts, c'est tellement bien. Et je trouve que je le retrouve vraiment avec ce 27 mm là, c'est que oui, il est pas parfait sur 2-3 petits trucs, il y en a qui vont peut-être le détester comme moi j'ai détesté les grands angles dont j'ai parlé auparavant. Mais en fait, il capte les flares d'une façon que j'adore, vraiment c'est magnifique. Pour autant, il a pas ce voile blanc quand on a soleil face à nous qui fait qu'on peut pas prendre de photos ni de vidéos. Et en fait, ce qui fait que cette optique, elle a un cachet que j'adore. Et visuellement, ça me représente à 1000%. C'est pour ça que je peux enfin dire qu'avec cette optique-là, je pense que j'ai enfin trouvé l'objectif parfait. Parce que pour moi, l'objectif parfait, c'est pas une optique qui est bonne sur tous les points, au contraire, c'est une optique qui a des défauts, mais on trouve des qualités dans ces défauts. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de cet objectif-là, et je voulais pas que vous parler de faire une review de ce Viltrox, parce que comme je vous l'ai dit, Pierre Boisseau le fait beaucoup mieux que moi, et d'autres d'ailleurs, mais je voulais plus vous parler de, en fait, la quête que j'ai eue et la difficulté que j'ai eue à trouver l'optique parfaite. Tout ça pour dire que n'ayez pas peur de tester plein d'optiques. Par exemple, si vous allez acheter cette optique-là, s'il faut, elle va pas du tout vous convenir, et ça, malheureusement, vous le saurez pas avant de le tester. Et moi, j'ai pas la chance d'avoir des personnes qui ont du Fuji autour de moi, ou alors si, mais ils ont tous le Tamron 1770, donc malheureusement, voilà. En tout cas, le plus important, c'est de tester sur le terrain. Si vous avez l'occasion d'aller sur des masterclass Fuji ou d'autres marques, d'ailleurs Sony le font beaucoup aussi, allez, vous déplacez-vous pour tester du matériel parce que en fait c'est comme ça que vous trouverez peut-être la pépite qui fera que vous allez upgrade toutes vos prestations, que ce soit photo ou vidéo. Pour moi, je trouve que c'est super important. Donc voilà, je ferai une vidéo cinématique comme j'ai l'habitude de faire de tous les plans que vous avez vus sur cette vidéo. Donc elle sortira sûrement la semaine prochaine ou elle sera peut-être déjà sortie, je sais pas trop, de toute façon ça sera marqué ici. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube. C'était Julien, au revoir.